Voilà, merci encore une fois. On continue le cours. Là, on a un exercice portant sur les racines carrées, page 137, numéro 37. Donc, on pourra faire sortir quelques propriétés, quelques règles. Là aussi, vous devez savoir que, bon, c'est un exercice qui me semble un peu compliqué, mais pour l'élève qui a un peu suivi quand même les cours, peut-être pourra s'en sortir facilement. Alors, là, on vous a donné les expressions, soit les expressions suivantes. P égale racine de 3 moins racine de plus 1, facteur de racine de 3 plus racine de 2 moins 1. Q égale 1 sur 1 plus racine de 2. Voilà. La première chose, on vous demande de calculer P, puis rendre rationnel le dénominateur de Q. Alors, rendre rationnel d'un dénominateur, ça veut dire tout simplement essayer de faire sorte qu'au dénominateur qu'il n'y ait pas un radical, par exemple, il n'y aura pas un racine carré. Alors, si on revient pour la solution, je peux dire solution. Alors, pour la première question, on vous demande de calculer, calculons P. Alors, on sait que P est égal crochet, parenthèse, racine de 3, moins racine de 2, moins 1, plus 1, oui. On ferme le crochet, on ouvre un autre, racine de 3, plus racine de 2, parenthèse, moins 1. Alors ici, pour le calculer, c'est facile. On prend ça, qu'on va le multiplier avec ça, n'est-ce pas? Ensuite ça, on le multiplie avec 1. Si on termine, on prend le 1, on le multiplie avec tout ce qui est ici. Ensuite, on prend le 1, on le multiplie avec le 1. Alors si on suit étape par étape, on aura P est égal, parenthèse racine de 3, moins racine de 2, facteur, si on le multiplie avec ça, on mettra facteur de racine de 3, plus racine de 2. Alors, ce premier calcul qui est déjà fait, par exemple, multiplié par ça, n'est-ce pas? Moins racine de 3 moins racine de 2, multiplié par moins 1. Pourquoi moins? Parce qu'ici c'est négatif. Alors, on aura racine de 3 moins racine de 2. Maintenant, le 1 plus racine de 3, parenthèse, plus racine de 2, ensuite moins 1. Voilà, il n'y a pas de parenthèse. Alors, si on fait le calcul, on aura P est égal. Maintenant, racine de 3 moins racine de 2, facteur racine de 3 plus racine de 2, c'est A moins B, facteur de A plus B. Donc, en résumé, l'élève en calcul, il a vu cette identité remarquable qu'on appelle une égalité isienne. Donc, c'est A au carré moins B au carré. Alors, A c'est racine de 3, n'est-ce pas? B c'est racine de 2. Donc, en résumé, on peut dire c'est racine de 3, le tout au carré, racine de 3 au carré, moins racine de 2 au carré. Alors, ok, voilà, je disais tout à l'heure, ici on peut appliquer directement la formule de l'égalité isienne ici. Alors là, on aura racine de 3 au carré, moins racine de 2, le tout au carré. Et si on continue le calcul ici, on aura par exemple, ici, si on fait, par exemple, on fait entrer le signe négatif. Et on aura moins racine de 3, et on le glisse ici aussi, ça fera plus racine de 2. Si on continue, on enlève la parenthèse ici, on aura plus racine de 3, plus racine de 2. Pause. Tout à l'heure que je veux enlever les parenthèses, mais ici avec le signe négatif, quand j'enlève la parenthèse, donc ça va changer tous les signes qui sont à l'intérieur. Ce qui a donné par exemple ici racine de moins racine de 3, plus racine de 2. Ici aussi le signe est positif, ça ne va pas changer ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc j'aurai toujours racine de 3, plus racine de 2. Maintenant ici moins 1. Alors si je continue le calcul, qu'est-ce que je vais avoir? Là, je peux dire P est égal, n'est-ce pas? Racine de 3 le tout au carré c'est 3. Racine de 2 le tout au carré c'est 2, donc moins 2. Là je peux simplifier. Moins racine de 3 plus racine de 3. Et là aussi j'ai racine de 2 plus racine de 2, ça donne 2 racines de 2 plus 2 racines de 2, n'est-ce pas? Moins 1. Alors si je continue le calcul, je répète, est égal 3 moins 2, ça donne 1, moins plus 2 racines de 2, ensuite moins 1.
et je simplifie les moins 1, il va me rester P est égal à 2 racine de 2. L'élève doit encadrer le résultat parce que souvent à l'examen on peut regarder que le résultat, n'est-ce pas? Ici on a 2 racines de là, on a calculé P, n'est-ce pas? Alors autre chose, vous nous avez demandé de rendre rationnel. Rendons rationnel le dénominateur de Q. Alors, on sait que Q est égal à 1 sur 1 plus racine de 2. Alors, j'avais dit, rendre rationnel, ce n'est rien d'autre que faire de telle sorte que le radical, on n'aura pas un radical au niveau du dénominateur. Alors là, qu'est-ce que ça fait appel? On fait appel à l'expression conjuguée du dénominateur. L'expression conjuguée de 1 plus racine de 2, qu'on va multiplier au dénominateur et au numérateur. Ce qui veut dire qu'on aura Q est égal à, si on applique l'expression conjuguée, 1 facteur de 1, l'expression conjuguée de 1 plus racine de 2, c'est 1 moins racine de 2. C'est-à-dire que je l'avais dit la fois dernière, que l'expression conjuguée, ça va changer le signe du calcul. Si le calcul était un signe positif, ça deviendra un signe négatif. Mais cela ne veut pas dire que si on avait un signe ici négatif, puisqu'on a changé ici, là aussi on doit changer. Non, non. Si le terme ici, c'est le calcul qui est un calcul positif, c'est-à-dire l'addition. Alors, l'expression conjuguée sera une soustraction moins racine de 2. Le tout, par exemple, ici on a 1 plus racine de 2, facteur de 1 moins racine de 2. Et facilement là, bon, on aura 1 moins racine de 2. Et en bas, on a A moins A plus B, facteur de A moins B. Et ça, on aura par exemple comme développer réduire A au carré moins B au carré. Ce qui veut dire qu'on aura 1 moins 2. Et 1 moins 2, ça donne 1 moins racine de 2. 1 moins 2, ça donne moins 1. Maintenant, on peut faire on peut amener le signe négatif en haut. Et si on l'amène ici, donc ça va, soit on met la parenthèse, on met moins, soit on enlève la parenthèse. Et si on enlève la parenthèse, le signe qui va venir ici, ça va changer le signe qui est ici. Deux cas. Par exemple, pour montrer aux élèves, 1 moins, par exemple, moins racine de 2 sur 1. En fait, tout nombre sur 1 est égal à lui-même. Ou bien l'élève peut dire est égal à moins 1 plus racine de 2 sur 1. Alors, pourquoi plus? Parce que ce moins-là, quand j'enlève les parenthèses, ça va changer le signe qui est ici, qui était positif ici, et qui était négatif ici, ça va devenir positif. Donc, regardons ici, on a rendu rationnel, par exemple, le dénominateur de qui? Parce que, ici, au dénominateur, on a 1, et 1 n'est pas dans un radical. Alors, c'est ça qu'on appelle rendre rationnel. C'est fait de telle sorte qu'au dénominateur, il n'y aura pas de racine carrée. Alors, c'est facile aussi, c'est juste pour utiliser l'expression conjuguée. Alors, je tire encore l'attention à l'élève que si j'avais moins 1 plus racine de 2, n'a pas comme expression 1 moins racine de 2. Non, non, ces deux sont différents. L'expression conjuguée de ça, c'est toujours moins 1 moins racine de 2. C'est le signe qui est au niveau entre les deux termes qui va changer et non ici. Alors, ça aussi a pour expression conjuguée 1 plus racine de 2. Donc, il faut faire attention à ces genres de pièges souvent. Alors, pour continuer l'exercice, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez un peu pris note, parce qu'on n'a pas assez d'espace, on doit effacer l'autre partie, parce qu'on demande de montrer que, comme on l'a posé ici, P plus Q au carré sur P plus 2Q appartient à 2. Ça aussi, c'est un exercice typique en examen, c'est un exercice typique. Par exemple, tu peux revenir soit dès le premier tour ou bien au second tour. Alors, si je passe ici, je ne sais pas si vous avez pris note.